Bonjour Anne. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, oui, je voulais saluer la disparition de quelqu'un d'important. On dit souvent qu'il n'y a pas d'actu dans le développement personnel, il n'y a pas d'informations chaudes, pas encore de bandeau déroulant au bas de votre écran sur lequel serait écrit « Il n'est jamais trop tard pour être qui vous voulez être ». Non, malheureusement, le priorité au direct n'a pas encore été remplacé par le priorité au bien-être, quoique c'est peut-être en route, à bien y regarder. Dans le développement personnel, la seule actu, c'est la vôtre et tous ces petits pas de plus que vous faites chacun vers votre propre vérité, vers votre essence profonde. Mais quand même, dans ce domaine, il y a des gens dont le travail fait avancer la réflexion et surtout ouvre un peu plus nos consciences qui en ont visiblement bien besoin. Aujourd'hui, je tenais donc à vous parler d'Anne Ancelin-Schützenberger qui vient de disparaître à quelques jours de fêter ses 99 ans. Alors si comme de nombreux Français, vous vous êtes penchés sur votre arbre généalogique, sur votre lignée, vous avez certainement croisé son nom et ses travaux, notamment son livre best-seller et ouvrage de référence Aïe mes aïeux. Cette psychologue, psychothérapeute, chercheuse mondialement connue a tout simplement fondé la psychogénéalogie et a démontré l'influence que pouvaient avoir les secrets de famille sur nos vies. Alors justement, comment est née la psychogénéalogie? Alors comme beaucoup de thèmes abordés dans le développement personnel, on peut trouver les prémices d'une idée, d'une nouvelle pensée parfois dans une redite, dans une réédition, dans une adaptation d'un concept de philosophie, de psychologie ou même d'une tradition ancestrale parfois. Certains avant donc Anne Ancelin-Schützenberger avaient semé de petits cailloux sur le chemin de l'exploration de l'arbre familial, à commencer par Sigmund Freud, qui dès 1913 dans Totem et Tabou s'interroge sur l'existence d'une âme collective, sur la possibilité qu'un sentiment puisse se transmettre de génération en génération sans que plus personne ne puisse d'ailleurs le relier à une faute commise, peut-être par un ancêtre. Carl Gustav Jung, lui aussi, s'est penché sur la question. Il a développé l'idée d'une transmission héréditaire de ce qu'il appelait un patrimoine représentatif. Là, on ne parle pas de la maison de mamie en indivision en Normandie, ni de sa recette de gaufres complètement incroyable avec un petit zeste de cannelle. C'est elle qui avait ce secret qu'elle tenait elle-même de sa propre grand-mère. Là, on parle de transmission intergénérationnelle dans ce cas-là, alors que nous, on parle de transgénérationnel. Cette patate chaude, comme l'appelait Anne Ancelin-Schützenberger, cette métaphore qu'elle utilise de la patate chaude pour illustrer ce traumatisme parfois trop lourd que certaines générations vont déléguer à la suivante, comme on se passe une patate trop chaude de main en main avec laquelle quand même chacun se brûle. On a tous quelques cadavres dans les placards, dans toutes les lignées, inceste, faillite, homosexualité refoulée, cachée, adultère, viol. Il y a au moins un événement traumatisant dans chaque famille et dans chaque lignée, parfois tellement inconcevable, inacceptable, que les parents ou grands-parents n'ont jamais réussi à en faire le deuil, ni à verbaliser. Et c'est dans ces non-dits que les mots MOTS, nous dit la psychogénéalogie, deviennent des mots MAUX. Mais comment se libérer de ces traumatismes inconscients qui remontent si loin? Alors, toujours en mettant un peu plus de conscience dans son histoire familiale, en posant des questions, en interrogeant, pas pour juger, mais tout simplement pour savoir, sans culpabiliser. J'aime bien cette phrase de Françoise Dolto, qui était une proche d'Anne Ancelin-Schützenberger, qui disait souvent aux parents « Ce n'est pas de votre faute, mais c'est de votre fait ». Et toute la différence, elle est bien là, pour ouvrir au dialogue. Parce que si la généalogie, c'est noter les dates de naissance, mort, mariage de ses ancêtres, savoir d'où je viens, la psychogénéalogie, elle tisse des liens parfois invisibles entre des dates qui se répètent, entre des loyautés inconscientes qui, trop parfois, pour certains, peuvent interdire de bouger, empêcher de vivre sa propre vie. Et en invitant à libérer la parole pour faire sortir tous les fantômes du placard, Anne Ancelin-Schützenberger a largement contribué à la compréhension de nos systèmes familiaux, mais aussi à alléger de quelques chapes de plomb invisibles les épaules des générations futures. Merci Anne pour cet hommage à une grande dame.